Bonjour les enfants, c'est papa. Ceci est pour mon petit Malox, finalement. Approche Malox, viens, approche. Assieds-toi. T'es mon bon petit. Ce que je vais te dire aujourd'hui, mais c'est vraiment parce que tu es un petit que j'aime beaucoup. Ne les laisse pas te faire passer pour le méchant de l'histoire. Ne les laisse pas utiliser ta fougue, ta détermination. Ne les laisse pas utiliser ton énergie qui déborde pour faire de toi le méchant de l'histoire. Ne sois pas le bouc émissaire. Je t'écoute depuis ces derniers temps et je vois que tout s'organise autour de toi pour faire de toi le bouc émissaire d'une situation politique extrêmement compliquée. Parce qu'ils savent que tu parles. Tu parles. Un vieux proverbe africain dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, mais c'est ce qui en sort. Mais c'est ce qui en sort. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, Malox. Écoute bien, papa. C'est ce qui en sort. L'orgueil est une forme de médiocrité. Déborde pas d'orgueil. Contrôle ce démon. Contrôle-le. Contrôle ta pensée, contrôle ta parole. Ne parle pas comme quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ce qui sort de sa bouche. Laisse que ça passe par le cerveau. Parce que si ce que tu vas dire ne passe pas par le cerveau, il y a de fortes chances que, voilà, ça ait un effet rétroactif sur ta personne. L'orgueil est une forme de médiocrité. L'arrogance, c'est l'étape qui précède la ruine. L'arrogance, c'est l'étape qui précède la ruine. Mon petit, fais très attention. Et c'est des petits démons qui, dans votre corps, bougent comme ça et vous secouent et vous fait jacter. Je t'ai beaucoup écouté ces derniers temps. Je sais que tu es sous pression, frère. Hein, mon petit? Je sais que tu es sous pression. C'est compliqué. Tu as mis tes pieds dans la politique en disant être apolitique. Tu n'as même pas compris à quel moment tu t'es retrouvé dedans. Tu étais juste en train de faire ta chose et tout. Hein? Tu étais là, tranquille. Tu étais comme quelqu'un qui sortait des toilettes, il avait fait caca, il est sorti. Et boum! Tu vois, tu t'es retrouvé dedans. Les mécanismes qu'on a dans le game, dans la musique, les rapports qu'on a avec les artistes, les clashs entre artistes et tout, ça n'a rien à voir avec le débat politique, la vie des gens. On doit faire être 2 fois plus smart, petit. Il faut que tu le saches, c'est important, frère. Et en plus, l'orgueil précède la chute. Et ces dernières fois, quand je t'ai écouté, j'ai vu l'orgueil, l'arrogance. Et je me suis dit, oh le petit, il va avoir des problèmes. Parce qu'en fait, tu es allé très loin, frère. Tu es allé très loin. Tu as insulté les marches. Tu dis que jusqu'à aujourd'hui, tous les marches qu'on a fait n'ont servi à rien. Je t'ai même vu dans ton déversage, c'est-à-dire quand tu étais en train de déverser, tu es allé jusqu'à attaquer la meute, gars. Tu es allé jusqu'à provoquer la meute. Tu as insulté des gens qui appartiennent à un parti politique. Tu as insulté des gens qui sont en prison parce qu'ils se sont levés pour la paix au Cameroun. Tu as dit que ça n'a servi à rien. Alors que des gens sont en prison aujourd'hui. Des familles sont ébranlées aujourd'hui. Parce que des Camerounais, je ne sais pas ce que tu faisais à cette époque-là, se sont levés, ont marché pour le retour de la paix au Cameroun. Ils se sont retrouvés en prison, humiliés, insultés. Les familles détruites, des vies broyées. Et tu dis que c'était rien du tout, c'était pour se faire voir. Je voulais dire à la meute, les gars, c'est le petit. C'est le petit, c'est pas la peine de le chasser.
On chasse un gibier plus gros que ça. On ne chasse même plus un gibier. On chasse le cadavre d'un gibier pour le mettre en lumière. Tout ce reste, c'est la distraction. Mais Maloc, c'est parce que je t'aime. Ces mecs qui sont en prison aujourd'hui, les Mamadou Mota et tous ces gars, ils n'ont pas marché pour soulager leur conscience. Quand tu dis on veut la paix, mon petit, la paix c'est quoi? C'est la pluie. Parce que c'est la pluie qu'on demande, on veut la pluie, on veut la pluie. Parce que la pluie vient du ciel. Tu vois, c'est Dieu, c'est là-haut qu'on décide. Nous les êtres humains ici en bas, on ne peut pas dire on veut la pluie. On veut la pluie. Quand tu dis on veut la paix, on veut la paix, on doit regarder le ciel et dire on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Je suis désolé, frère. La paix, ce n'est pas la pluie. La paix, c'est les hommes qui sont responsables de la paix. La paix, c'est les hommes qui font la guerre à qui on demande. C'est les responsables. La paix, c'est un mécanisme qui s'obtient par l'implication des êtres humains. Ce n'est pas une volonté divine. C'est des êtres humains qui sont responsables de la guerre à qui on demande la paix. Donc, quand tu dis qu'il y a des Camerounais qui sont contre les discours des gens qui disent qu'ils veulent la paix. Ah, mon petit, maintenant il faut réfléchir. Il faut réfléchir. J'ai entendu les mots sortir de ta bouche que je ne savais pas que ça pouvait sortir de ta bouche. Les institutions. Tu as dit que le Cameroun a des institutions. Waouh. Ah, cousin. Quand un sujet est compliqué, il faut faire gaffe. Tu prends les livres, tu lis. Tu allumes les infos, tu regardes des choses. Tu te cultives. Si un sujet t'intéresse, tu te cultives. D'après toi, c'est quoi une république bananière? Je t'ai entendu dire que le Cameroun n'est pas une république bananière. Waouh, tu es même devenu un défenseur, mais sans t'en rendre compte, fiston. Tu es devenu un défenseur des gens qui, il y a quelque temps, un sous-préfet a décidé que toi, ta chanson ne devait pas jouer. Tu sais les qui se sont levés? D'après lui, ta chanson était porno. Non, frère, c'est le peuple qui t'a soutenu contre la fameuse république non bananière et ses institutions. C'est le peuple qui s'est mis derrière toi pour t'aider à dire au sous-préfet, là, le jour-là, mouffe ta maman. C'est le peuple qui t'a aidé à dire au sous-préfet, mouffe ta maman. Toute une institution, frère. C'est à ce peuple-là que tu vas apprendre aujourd'hui à respecter les institutions, cousin. Quand l'autre télé, là, Canal 2, t'es parti en bagarre avec eux et tout ça, ils ne voulaient plus te diffuser, rien du tout, patati patata. Les qui t'ont aidé à dire mouffe ta maman à Canal 2 et à tout ça. Ce sont ces gens aujourd'hui dont tu te moques en disant que leur marche là, avec leur boss qui est déjà en prison, là, qu'est-ce que ça a fait et tout. Waouh! Malox, mon petit. Malox, mon petit. Malox, mon petit. Papa t'a appelé 3 fois, frère. Je veux vraiment te réveiller. Et je regrette le temps que ça va me prendre parce que en ce moment, je suis en train de chercher la dépouille de Paul Biya. Je suis en train de me bagarrer pour trouver un moyen pour que ceux qui ont embrigadé la dépouille de Paul Biya la sortent enfin, que le monde sache que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, en fait, c'est parce que notre État n'est pas dirigé. Tu vois, c'est pour ça que ton on veut l'appel, c'est à Paul Biya qu'il faut demander ça. Mais c'est une dépouille. Il ne parle plus. Il n'existe plus. Il manipule ton énergie quand tu as ouvert ton boivement. Ce sont ces mêmes gens dont les frères et les sœurs sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont levés pour dire non à la guerre. Ce sont ces mêmes gens qui viennent dans ton boivement pour boire.
on va toujours boire. Augmenter la bière, on va toujours boire. Quoi qu'il arrive, on va toujours boire. Ce sont ces gens-là. Mon petit, il est important que tu te réveilles. Je sais que c'est dur, hein? C'est extrêmement dur. Mais évite l'orgueil. Évite l'orgueil, frère. Grandis. Grandis. Je veux juste que tu comprennes nos deux petites choses. C'est que tu viens de mettre tes pieds dans un autre game. Dans un autre game. Comme tu crois que c'est un jeu. La politique, c'est un jeu, frère. Mais comme chaque jeu, elle a ses règles. Soit tu joues francheux, soit la machine se dérègle. La politique est un jeu. Et comme tous les jeux, elle a ses règles. Soit tu joues franc jeu, soit ta machine se dérègle, soit tu exploses. Fais attention, tu es au bord de l'explosion, fils. Le prends pas avec, je sais pas. Laisse-la entrer. Laisse la parole entrer. Ne mets pas des murs dans ta tête. Te lève pas avec arrogance et tout ça. Laisse la parole entrer. Si tu ne comprends pas, appelle tes parents. Passe-le à ta mère, ton frère, un grand frère du quartier, hein, pour qu'il t'aide à laisser la parole de papa entrer. J'espère que ça va aller. Mindset. Mindset, mon petit. C'était papa.